Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Du jaune plein les yeux sur le Tour de France. Ciao Italia dans l'Euro. Et puis Paquito géant à Toulouse pour le retour des Rouges et Noirs. Un air de vacances flotte ce week-end avec le retour du Tour de France. Un air même enjoué pour les Français depuis que l'Auvergnat Romain Bardet a revêtu le maillot jaune hier, le premier de sa carrière. Il est arrivé 5 secondes devant Wout van Aert et Tadej Pogacar quand même. Exactement, et la grande boucle qui attire encore et toujours beaucoup de visiteurs. Ils étaient 160 000 à Florence hier, 3,5 milliards devant leur télévision. Décidément, le Tour de France, c'est la course reine du cyclisme selon Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. C'est donc parti pour 3 semaines de cyclisme et de promotion de la destination France plus Italie. Ce passage transalpin devrait générer 106 millions d'euros d'impact économique. De quoi justifier les 6,5 millions d'euros versés par les collectivités locales italiennes à ASO, propriétaire historique de notre grande boucle. C'est d'ailleurs le pilier majeur du modèle économique du Tour, faire payer aux collectivités une exposition médiatique mondiale, formule gagnante qui lui permet d'allouer la plus grande enveloppe de primes du cyclisme mondial. 2,3 millions d'euros, c'est près d'1 million d'euros de plus que le Giro. Oui, mais voilà, l'Arabie Saoudite pourrait sortir un projet de Ligue cycliste avec un investissement de 250 millions d'euros pour un lancement en 2026. Si ASO est opposé à cette idée, la plupart des grandes équipes semblent ouvertes à la discussion. Affaire à suivre. Vincent Chaudel et nous, on suivra évidemment la deuxième étape du Tour, départ à 12h30 tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il faut en attendant? On éclaire votre choix avec notre consultant Sud Radio, Vincent Barthaud. C'est dans quelques minutes, c'est une étape au dénivelé fatidique. Oui, on verra bien qui en sont les favoris. Avant cela, dans l'Euro de foot, Jean-Marie, l'Italie, tenante du titre, a été renversée par la Suisse hier, 2-0. L'Italie est donc éliminée de l'Euro, comme le Danemark, dominé par l'Allemagne sur le même score. Un match interrompu d'ailleurs par les orages hier. Oui, avec des images spectaculaires. Coup de tonnerre dans l'équipe de France également. Kingsley Coman quitte le groupe. Oui, déjà absent lors du match de poule contre la Pologne à cause d'un torticolis. Cette fois, Coman s'absente pour assister à la naissance de son 4e enfant. Il avait déjà fait le coup en 2021. Absence temporaire donc. Griezmann, lui, devrait être titulaire pour les 8e de finale contre le Diable Rouge. Coup d'envoi France-Belgique, c'est demain à 18h. Eh bien, on leur souhaite tous nos vœux de bonheur, évidemment. Allez, la France qui a réussi son entrée dans le championnat du monde des 20 ans, des moins de 20 ans. Oui, en rugby, en s'imposant avec le bonus offensif contre l'Espagne, 49-12. Prochain match des Bleus et ce sera contre la Nouvelle-Zélande jeudi prochain. Et puis maintenant, retour sur la grande fête du Stade Toulousain hier. Ambiance survoltée, même saturée au lendemain de leur victoire en finale du top 14. Les Rouges et Noirs ont été accueillis par la foule, place du Capitole à Toulouse. 11 000 personnes réunies pour un Paquito géant et l'ambiance évidemment de folie. Et puis en bref, Jean-Marie, ne manquez pas tout de même le départ du Grand Prix d'Autriche à 15h avec, sans surprise, Verstappen en pole position. Ouais, sacré néerlandais, effectivement. Merci beaucoup Morgane Thomas. Restez avec nous, tiens, parce que toute l'actu est à retrouver, toute l'actu du Tour de France à retrouver avec Alexandre Priam dans Sud Radio Sport tout à l'heure, mais tout de suite, du jaune plein les yeux à nouveau. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. Et Sud Radio fera son Tour de France à partir de 16h avec Alexandre Priam et tout son orchestre, ou plutôt tout son peloton. Tout de suite, retrouvons Vincent Barthaud, notre consultant Sud Radio. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Est-ce que Romain Bardet peut garder son maillot jaune aujourd'hui ? Il peut le garder, mais vous savez, il a quand même que 4 secondes d'avance sur son équipier. Si jamais il veut lui faire plaisir, il y a des bonifications, mais il y a surtout Wout van Aert qui n'est qu'à 11 secondes. Et Wout van Aert, hier, il a loupé la victoire pour pas grand-chose, puisqu'il finit à 3e. Effectivement, c'était très serré. Et le profil de cette étape, Vincent Barthaud, elle est particulière, notamment l'arrivée qui ne se fait pas dans la côte. Ça descend, on s'arrête pas sur la montée. Voilà, exactement. Alors, il va surtout essayer d'y avoir des attaques juste avant de basculer sur cette arrivée. Donc ça va être une étape vraiment très nerveuse, un petit peu moins difficile que celle d'hier, mais encore, je pense, beaucoup mouvementée. Oui, très mouvementée. Qu'est-ce qu'il faut surveiller aujourd'hui ? Vous savez, il y a des coureurs comme Evenepoel qui ont beaucoup d'énergie, qui va aussi vouloir prendre ce maillot jaune. On en parlait tout à l'heure, Wout van Aert, le coureur de la Jim Visma, qui normalement
devrait essayer, lui, d'être concentré à 100% pour le prendre. Il y a quand même beaucoup de coureurs, et puis il y a aussi des coureurs très très rapides comme l'Australien McGee, qui normalement devrait aussi pouvoir essayer de gagner aujourd'hui. Et en toute franchise, Vincent Barthaud, Romain Bardet a des chances de conserver son maillot jaune tout à l'heure? Ça va être juste, mais il a quand même des chances. Hein. 10 secondes, c'est beaucoup et peu à la fois, mais encore une fois, tout dépend comment la Visma va prendre les choses en main, mais ça serait tellement sympa qu'ils puissent le garder encore aujourd'hui, quelques jours. Oui, en du tout moins. cas. Ouais, bien tous ceux qui écoutent Sud Radio depuis la Haute-Loire, notamment du côté de Brioude, sont très attentifs à ses performances. Évidemment, merci beaucoup, Vincent Exactement. Barthaud. Merci à vous. Je rappelle votre livre d'ailleurs pour ceux qui veulent croquer quelques belles histoires. Complètement Barthaud, ça s'appelle Ma vie de vélo en 100 histoires épiques. C'est publié chez Solar. On vous retrouve à partir de 16h, je le disais, avec Pascal Chanteur, Alexandre Priam, Quentin Cabanis et toute l'équipe du service des sports de Sud Radio. Sud Radio fait son tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs.